Nigeria, le président Muhammadu Buhari a annoncé qu'il soutiendrait la réélection d'Akinwumi Adesina, son compatriote qui dirige la Banque africaine de développement, malgré les accusations de prévarication qui le visent. En Tunisie, les autorités ont annoncé l'ouverture à partir du 27 juin des frontières terrestres, aériennes et maritimes fermées afin de ralentir la propagation de nouveaux coronavirus. On en parle dans cette édition. Et puis au Zimbabwe, les forces de sécurité ont interdit le centre de la capitale Harare à des milliers de personnes, une mesure qui vise à faire respecter les mesures prises par le gouvernement contre le Covid-19. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. En Angola, des combats ont opposé l'armée à la guérilla du Front de libération de l'enclave de Cabinda, FLEC, dans le nord-ouest du pays. C'est ce qu'ont indiqué ce mercredi les deux parties. Les séparatistes ont avancé un bilan de 12 morts. Parmi les victimes figurent 4 soldats, 2 membres du FLEC et 6 civils. Selon la même source, les combats ont été confirmés par un responsable de l'armée qui n'a toutefois pas avancé de bilan. Depuis plus de 40 ans, le Front de libération de l'enclave de Cabinda FLEC mène sur ce territoire riche en pétrole la guérilla contre le pouvoir central angolais qui a déployé des milliers de policiers et de soldats. Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a, lors d'une audience, annoncé qu'il soutiendrait la réélection d'Akinwumi Adesina, son compatriote nigérian, qui dirige la Banque africaine de développement. Ceci malgré les accusations de prévarication qui le visent. Voici les détails. Ancien ministre nigérian de l'Agriculture, l'actuel président de la Banque africaine de développement Akinwumi Adesina brigue un second mandat à la tête de l'institution lors de l'élection prévue en mai dernier et reportée au mois d'août en raison de l'épidémie de coronavirus. Malgré le fait qu'il soit accusé de prévarication, le président Muhammadu Buhari a assuré à Akinwumi Adesina lors de leur rencontre à Abuja que le Nigeria le soutiendrait fermement. Le président Buhari s'est engagé à ce que le Nigeria travaille avec tous les autres responsables et actionnaires de la BAD pour permettre au docteur Adesina d'être élu pour un second mandat. Sur la base de son bilan, peut-on lire dans un communiqué de la présidence nigériane publié dans la foulée. Les États-Unis font pression pour l'ouverture d'une enquête indépendante après des accusations portées contre Akinwumi Adesina par un groupe de lanceurs d'alerte tels que comportement contraire à l'éthique, enrichissement personnel et favoritisme. Mais la semaine dernière, à l'issue d'une réunion du bureau du Conseil des gouverneurs de la BAD pour examiner l'affaire, aucune décision n'avait finalement été prise, avait affirmé sa présidente, Niale Kaba, également ministre ivoirienne du Plan et du Développement. Économiste spécialiste du développement, Akinwumi Adesina a de son côté clamé son innocence dans un communiqué ce mercredi et a affirmé qu'il allait continuer à travailler. Il est actuellement le seul candidat pour un second mandat de 5 ans à la tête de l'institution panafricaine de développement. À noter que le Nigeria est le premier actionnaire de la BAD et Akinwumi Adesina, le premier Nigérian à diriger l'institution depuis sa création en 1964. Au Lesotho, le séjour carcéral reprend pour l'épouse de l'ancien Premier ministre Thomas Tabane. Maïsaya Tabane est retourné en prison ce mercredi. Son incarcération intervient après l'annulation par la justice de son contrôle judiciaire pour le meurtre de la première femme de son mari. Les détails. La liberté dont jouissait Maïssa Tabane était devenue fragile depuis l'annulation de son contrôle judiciaire consécutive à la démission de son mari Thomas Tabane. Âgée de 43 ans, elle avait été inculpée en février pour sa participation à l'assassinat en 2017 de Lipolelo Tabane, la première femme de l'ancien chef du gouvernement Thomas Tabane. Quelques semaines après le crime, elle avait épousé le Premier ministre. La décision de la Haute Cour de vous accorder la liberté conditionnelle a été annulée par la Cour d'appel, lui a rappelé mercredi le juge à Maseru, la capitale. Vous resterez au centre pénitentiaire. Vous êtes de nouveau convoqué le 16 juin 2020. Maïssa Tabane, vêtue d'un survêtement, d'un manteau marron et de baskets, a simplement répondu au magistrat « Oui, je comprends ». Madame Tabane avait déjà passé quelques heures en prison en début d'année avant d'obtenir sa libération conditionnelle
en échange du paiement d'une caution d'environ 50 €. Après l'annulation des mesures de contrôle judiciaire dont elle bénéficiait, la police n'avait pas pu immédiatement procéder à son arrestation car elle se trouvait en Afrique du Sud voisine avec son époux venu s'y faire soigner. Elle a été arrêtée à son retour dans son pays. Le meurtre de Lipolelo Tabane, une affaire aux multiples rebondissements, a plongé le Lesotho dans une grave crise politique. Elle a conduit à la démission le 19 mai de Thomas Tabane, âgé de 80 ans, lâché par la coalition qui soutenait son gouvernement depuis 3 ans. Lui-même est sous la menace d'une inculpation. Au Mali, les enseignants étaient absents des classes mardi. La reprise partielle des cours après 2 mois de fermeture pour cause de coronavirus a été boycottée par les enseignants du secteur public. Des précisions à travers ces images. La reprise des cours concernait les élèves des classes dites d'examen du primaire et du secondaire, ainsi que des instituts de formation des maîtres. Les syndicats de l'enseignement avaient relancé en janvier des mouvements de grève pour réclamer des augmentations de salaire promises selon eux depuis octobre 2016 par les autorités mais jamais mises en œuvre. 7 syndicats de l'enseignement public ont donc boycotté mardi la reprise des cours pour protester aussi contre le manque de dispositions dans les établissements pour protéger les uns et les autres du risque de contamination, a déclaré Sambou Dadie Fofana, secrétaire général du syndicat national des enseignants du secondaire. La grève ne concerne pas les écoles privées, mais là aussi il n'était pas possible d'avoir dans l'immédiat des informations sur le nombre d'élèves ayant repris le chemin de l'école. La réouverture des autres classes qui ne sont pas des classes d'examen interviendra le 1er septembre 2020, avait déclaré le ministre. Il a promis que toutes les mesures de prévention de la pandémie seront observées et lancé un cri de cœur aux enseignants pour qu'ils retournent en classe. Le Mali a déclaré officiellement plus de 1300 cas de contamination et 78 décès. En Tunisie, les autorités ont annoncé l'ouverture à partir du 27 juin prochain des frontières terrestres, aériennes et maritimes qui avaient été fermées mi-mars afin de ralentir la propagation de la pandémie de nouveau coronavirus. Les déplacements entre les gouvernorats seront également autorisés à partir du 4 juin prochain. Les images. L'aéroport de Carthage est en train de faire sa toilette. Les vols réguliers reprendront dans peu de temps. L'instance nationale de lutte contre le coronavirus a décidé l'ouverture de toutes les frontières de la Tunisie à partir du 27 juin prochain, sans donner de détails sur les mesures sanitaires qui seront prises, selon un communiqué de la présidence du gouvernement publié sur sa page Facebook. Cette décision a été annoncée après une réunion de cette instance, composée d'experts avec le chef du gouvernement, Eliès Fakfak. On parle de l'ouverture des frontières, c'est-à-dire qu'on peut voir d'autres compagnies que les compagnies nationales atterrir à l'aéroport Tunis-Carthage ou les autres aéroports. Donc pour cela qu'on veut voir, on veut s'assurer que nos infrastructures sont prêtes à recevoir éventuellement des voyageurs ou des visiteurs ou des clients, que ce soit à travers des tours opérateurs, que ce soit librement, individuellement. On est en discussion avec tous les pays avec lesquels nous avions des vols directs et les pourparlers continuent. Et la liste des pays qui seront ouverts au vol à partir du 27 sera affichée bientôt. Une conférence de presse est prévue ce mercredi à la présidence du gouvernement pour détailler les mesures, indique encore la même source. L'épidémie de nouveau coronavirus a marqué le pas en Tunisie où la pandémie a fait 48 morts au total. Quelques nouveaux malades sont officiellement identifiés chaque jour, essentiellement parmi les personnes rapatriées de l'étranger, et le nombre de morts est quasi stable depuis 2 semaines. Les autorités ont en conséquence commencé à lever depuis le 26 mai dernier les mesures de confinement strictes prises dès les premiers cas mi-mars. Les cafés et mosquées doivent rouvrir le 4 juin prochain. Pendant ce temps, au Zimbabwe, les forces de sécurité ont interdit mardi le centre de la capitale Harare à des milliers de personnes. Cette mesure vise à faire respecter les mesures de prévention décrétées par le gouvernement contre la pandémie de coronavirus. Les images. Munis de haut-parleurs, des policiers en patrouille ont appelé la population à quitter la ville et à rentrer chez elle, ont constaté des journalistes de l'AFP.
Dans un communiqué mardi, la police a annoncé le renforcement de ses patrouilles pour faire mieux respecter le confinement en vigueur. Au Zimbabwe, seuls les services essentiels, les commerces formels et le secteur industriel ont le droit de fonctionner pendant cette période. Le reste de la population doit rester chez elle, a souligné la police. Le porte-parole du gouvernement a de son côté expliqué que la police ne faisait qu'appliquer les mesures en vigueur. Le gouvernement n'a pas décrété un changement dans la régulation du confinement, a-t-il précisé sur Twitter. Le confinement est en vigueur depuis fin mars au Zimbabwe. Mais les mesures ont été assouplies en mai. Depuis le début du confinement, la police a procédé à l'arrestation de 50 729 personnes, dont 1324 lors de la seule journée de lundi pour infraction aux règles de lutte contre la pandémie. Un total de 157 personnes se sont par ailleurs enfuies des centres de quarantaine mis en place par le pays, selon la police. Mardi, l'Association des médecins pour les droits humains au Zimbabwe a dénoncé les conditions déplorables dans ces centres qui ne sont pas désinfectés. 35 des 96 femmes en quarantaine dans une école d'Harare ont ainsi dû être hospitalisées le 28 mai, selon l'association. À ce jour, 203 cas de Covid-19, dont 4 mortels, ont été enregistrés au Zimbabwe, pays d'Afrique australe en proie depuis le début des années 2000 à une très grave crise économique qui a provoqué l'effondrement de son système de santé publique. Après le Burundi, c'est au tour de la Guinée équatoriale d'exiger le départ de la représentante de l'Organisation mondiale de la santé de son territoire. Elle est accusée de gonfler le bilan du coronavirus dans ce pays. Les autorités équato-guinéennes demandent au Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique de mettre un terme aux fonctions du docteur Trifoni Nkurunziza et de veiller immédiatement à son départ de Malabo. C'est ce que l'on peut retenir du procès-verbal du ministère des Affaires étrangères et de la coopération daté du 26 mai que l'AFP a pu consulter ce mardi. Vendredi dernier, devant le Sénat, le Premier ministre équato-guinéen Pascual Obama Assoué a accusé la représentante d'avoir falsifié les données de personnes contaminées par le Covid-19. Nous n'avons pas de problème avec l'OMS, nous avons un problème avec la représentante de l'OMS à Malabo, a-t-il ajouté au cours d'une session retransmise par la télévision d'État. Le gouvernement a affirmé qu'il y a 1306 cas connus de coronavirus et 12 morts début juin pour 1,3 million d'habitants. Mais les autorités ont cessé de mettre ce bilan à jour quotidiennement depuis le 28 avril, l'actualisant seulement de temps à autre. Sous couvert de l'anonymat, un responsable du Bureau des Nations Unies à Malabo a indiqué que Trifoni Nkurunziza n'a pas encore quitté Malabo parce qu'il n'y a pas, pour l'heure, de vol. Se prononçant sur la question, le site d'information Radio Makuto, basé en Espagne et proche de l'opposition, a affirmé dans un tweet que si l'OMS arrête de donner les chiffres du Covid-19, il sera difficile d'avoir les vraies données sur l'évolution de la pandémie en Guinée équatoriale, dirigée par le président Teodoro Obiang Nguema depuis 40 ans. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.